Admettons, vous vous sentez pas bien avec la manière dont vous travaillez aujourd'hui, avec les collaborateurs avec lesquels vous travaillez aujourd'hui, ou le type de boulot que vous faites aujourd'hui ne vous plaît pas. Comment voulez-vous changer cette chose-là si vous n'avez pas conscience que cela vous dérange? Si vous n'avez pas conscience que c'est cette chose-là qu'il faut changer dans votre vie pour l'impacter positivement. Donc, ce que nous allons voir et ce que nous allons faire comme exercice dans cette première partie, c'est de pouvoir conscientiser ce qui vous anime, de pouvoir prendre conscience de ce qui pourrait donner du sens à vos actions. D'accord? Est-ce que vous savez ce que vous voulez dans votre vie professionnelle et dans votre vie privée? Parce que sachez que votre vie professionnelle impacte votre vie privée. D'accord? Ça paraît logique comme ça, mais admettons, vous souhaitez passer plus de temps avec votre famille et que vous travaillez plus de 12 heures par jour, plus de 15 heures par jour, parce que vous devez absolument terminer ce dossier, parce que ceci, parce que cela, eh bien vous passez à côté de votre vie privée, dans le sens où il n'y a pas cet équilibre qui existe. Et nous allons voir ensemble comment vous pouvez le créer. D'accord? Donc, première chose, prenez quelques secondes pour réfléchir à ce qui est important pour vous. On va le voir ça tout à l'heure, ce qui est important pour vous, mais je vous invite déjà à prendre le temps d'y réfléchir. Alors, je vous invite à passer au premier exercice et de lister toutes les raisons qui vous donnent envie de vous lever chaque matin. Et ce, sans vous censurer, les amis. Donc, prenez le temps de vous poser la question, quelles sont les raisons qui me poussent à me lever chaque matin? Est-ce que c'est parce que j'ai besoin d'argent pour nourrir ma famille, pour rendre heureux mon fils, ma fille, pour rendre heureux ma femme, mon mari? Pour quelles raisons vous vous levez chaque matin? Nous passons à l'exercice 1B. De toute façon, je vous rappelle que vous allez avoir accès à la rediffusion, donc vous aurez tout le temps de faire les exercices et de poursuivre les exercices avec la rediffusion. Donc, je vous invite vraiment à noter les idées principales et puis vous pourrez repasser dessus. Donc, deuxième exercice, exercice 1B. Imaginez-vous dans un an et listez ce que vous voudriez être, faire et avoir. Encore une fois, sans vous censurer. Dans un an, je veux être ceci, cela. Dans un an, je veux avoir ceci, cela. Dans un an, je veux faire ceci, cela. Alors, je sais que certains d'entre vous ont besoin d'exemples et donc j'ai pris l'habitude de vous rajouter des exemples. Par exemple, dans un an, je veux être heureux. Dans un an, je veux être en bonne santé, avec ma famille et installé en Espagne. Dans un an, je veux avoir 10 000 euros sur le compte épargne. Je veux avoir un appartement en Espagne. Je veux avoir un studio, un espace de travail avec un studio d'enregistrement pour pouvoir faire mes web formations, par exemple. Et je veux avoir une certification en coaching. Je veux faire des séances d'accompagnement, des promenades sur la plage. Oula, il y a une faute, on va la corriger tout de suite. Sur la plage de Valencia et théâtre aussi, j'ai fait une faute. Et donc, bon, ça c'est le direct. Je veux faire du théâtre dans un an et je veux faire de la cuisine saine. D'accord? Donc prenez le temps de remplir chacune de ces colonnes. Je vous laisse 5 minutes pour remplir ces colonnes. Prenez vraiment le temps. Vous pouvez également partager ce que vous avez envie d'être, faire et avoir dans un an dans le chat. Et vous, quelles sont les raisons pour lesquelles ces moments de la journée vous frustrent? Je vous parlais de la gestion de vos attentes et je voulais représenter de manière visuelle pour que vous puissiez vraiment comprendre la puissance et comprendre comment vous allez pouvoir faire de vos attentes une précieuse alliée et de gérer correctement vos attentes. Imaginez une ligne du temps sur laquelle il y a le début de la tâche et la fin de la tâche que vous avez à réaliser.
Écoutez bien. Admettons que la tâche que vous devez réaliser prendra 2 heures. Si vous avez estimé 1 heure pour réaliser cette tâche, vous allez être frustré. Frustré parce que vous n'aurez pas terminé à temps, frustré parce que vous devrez vous dépêcher pour réaliser la tâche suivante et pour libérer le timing qu'il vous manque. Vous allez être frustré parce que vous aurez mal estimé, vous aurez géré vos attentes de manière trop juste, d'accord, trop limitante. Par contre, si vous estimez que cette tâche vous prendra 3 heures, vous allez être beaucoup plus serein. Serein parce que vous aurez terminé votre tâche à temps. Imaginez, vous allez terminer votre tâche 1 heure plus rapidement. Vous serez en avance sur votre planning, donc vous allez être beaucoup plus serein. D'accord? Pourtant, et c'est ça le plus important, dans les deux cas, vous aurez mis 2 heures pour réaliser cette tâche.